Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité du jour. Au moins 8 militaires des forces armées congolaises ont été tués dans des combats contre les Twirwaneho alliés à l'F-123 à Mikingé, secteur d'Itombwe dans les territoires des Mwenga. Nous sommes en province d'Ici Kivu, nous allons en parler dans l'actualité du jour. Vive tension CGD à l'hôpital général de référence des Rwampara à Bunia après les décès d'un jeune homme suspecté d'Ebola. Des manifestants en colère ont lancé des projectiles contre l'établissement pour exiger la restitution du corps. Merci de nous choisir pour vous informer à temps réel. Au moins 8 militaires des forces armées congolaises ont été tués dans des combats contre les Twirwaneho alliés à l'F-123 à Mikingé, secteur du Tomboué, dans les territoires des Mwenga. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Depuis une semaine maintenant, des combats font rage dans la région entre les deux parties. Et puis parlons d'une autre situation à l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs dégâts humains ont été enregistrés mercredi 20 mai 2026 dans des combats entre les Twirwaneho alliés à l'F-123 et l'armée congolaise appuyée par le Wazalendo et l'armée burundaise dans les villages de Kalingi dans les territoires des Fizi. Selon le mouvement Machozi ya Raia, plusieurs civils ont perdu la vie dans des combats. Les combats dans la région s'accentuent malgré les cessez-le-feu mis en œuvre, déplore Angale Isanganino Boabdio de la société civile de Fizi. La coordination territoriale du mouvement citoyen Machozi ya Raia, MCMR RDC en sigle, alerte l'opinion nationale et internationale sur une situation préoccupante survenue dans le village de Kalingi, groupement de Basilocha, secteur de Tanganyika, territoire de Fizi. C'est mercredi 20 mai 2026. Messieurs les journalistes, selon des sources locales, un drone a bombardé les deux villages, causant la mort de plusieurs civils et faisant plusieurs blessés dont le monitoring est en cours. Cette situation inquiète profondément les mouvements citoyens Machozi ya Raia qui appellent à une protection urgente des populations civiles vivant dans les hauts plateaux de Tanganyika. La province d'Ici Kivu a enregistré son premier cas d'Ebola. L'F-123 annonce qu'une personne en provenance de la province de Kisangani a été testée positive à Miti dans les territoires des Kabaré. Plus de 200 échantillons suspects ont été analysés dans les zones sous contrôle du mouvement. Les personnes en contact avec le malade ont été identifiées et isolées. Le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussouboangui, appelle la population au strict respect de mesures barrières. Communiqué officiel numéro 01/050/CAB/GoupRo SK/2026 relatif à la déclaration officielle du gouverneur du Sud Kivu sur l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Je cite: conformément aux dispositions légales et réglementaires en matière de santé publique, je déclare officiellement l'apparition de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, MVE, dans la province du Sud Kivu, précisément dans la zone de santé de Miti-Muresa. Cette épidémie est d'ores et déjà classée par l'Organisation mondiale de la santé OMS comme une urgence de santé publique de portée internationale. En date du 20 mai 2026, 2 cas suspects ont été signalés, dont un confirmé par le laboratoire de l'INRB Goma, un décès enregistré. La situation évolue rapidement et nécessite la mobilisation immédiate des services de santé ainsi que de l'ensemble de la population. Compte tenu de la gravité de la situation et du risque de propagation transfrontalière, les mesures immédiates suivantes ont été arrêtées. De la surveillance, le renforcement de la surveillance épidémiologique et la notification rapide de tous les cas suspects. De l'isolement, l'isolement strict des personnes infectées et le suivi rapproché des cas de contact. De l'hygiène, le respect rigoureux des mesures d'hygiène et de protection individuelle, à savoir le lavage régulier de mains,
la désinfection des surfaces et port d'équipements de protection, des restrictions des mouvements, la limitation des déplacements non essentiels dans la zone de santé des Miti-Mouressa, plus précisément dans la localité des Luiro. Des rassemblements, l'interdiction temporaire des rassemblements non essentiels, la sensibilisation, l'information continue de la population sur les signes cliniques de la maladie, ses modes de transmission et les conduites à tenir en cas de symptômes, de la coordination, la collaboration étroite avec les structures sanitaires locales et internationales pour assurer la prise en charge médicale et logistique des patients dans le respect de l'approche zonale afin de garantir la rapidité de la riposte et d'éviter la propagation du virus. Je rassure la population du Sud Kivu de mon engagement total dans la gestion de cette situation sanitaire. À cet effet, une task force provinciale de riposte a déjà été mise en place sous mon leadership afin d'assurer la coordination stratégique, opérationnelle et sécuritaire de toutes les interventions liées à cette épidémie. Je m'engage enfin à tenir régulièrement informer la population sur l'évolution de la situation et à prendre avec tous les acteurs étatiques et les partenaires concernés toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et prévenir toute propagation de la maladie. Fin des citations. C'est fait à Bukavu le 21 mai 2026. Signé Boussou Bouangouin Chombo Patrick, gouverneur du Sud Kivu. Nous quittons les sites Kivu direction Bunia, une vive tension. Je l'ai d'ailleurs annoncé au sommaire. À Sekwe, c'est jeudi 21 mai 2026, l'hôpital général de référence de Rwampara à Bunia, après le décès d'un jeune homme suspecté d'être atteint de la maladie à virus Ebola. Selon des sources locales, la famille du défunt et plusieurs jeunes des quartiers ont contesté les circonstances de sa mort et exigent la restitution du corps. La colère a rapidement dégénéré autour de l'hôpital. Des manifestants ont lancé des projectiles contre le bâtiment de la structure sanitaire. Donc je suis à Rwampara, à l'hôpital de Rwampara, on est enfermé ici. Regardez, les manifestants en colère, ils sont en train d'incendier les tentes des malades, de malades atteints d'Ebola, parce qu'ils veulent récupérer de force les corps. Il y a peu d'éléments de la police qui n'arrivent pas aussi à contenir la situation. Il y a vraiment besoin d'une intervention conséquente des FARDC. La division provinciale de la santé de Butembo a réuni ce jeudi 21 mai 2026 à l'hôtel de ville les chefs des services de l'État pour renforcer la riposte contre Ebola. Les responsables ont échangé sur la gravité de la maladie et sur l'importance du respect des mesures barrières. Ils ont aussi appelé chaque chef de service à sensibiliser activement la population. La maladie, la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola, pour que après le partage des informations, ils puissent s'engager dans la lutte. L'information doit parvenir à tout le monde. Le message de l'évêque de l'Église catholique est déjà à circulation. Il a déjà interpellé les structures qui sont sous sa gestion, ainsi que d'autres leaders tels que la CBK et ainsi que d'autres. Tout le monde doit s'impliquer dans la lutte. Nous courons un risque dans la ville de Butembo. C'est depuis les 18 qu'on a eu à confirmer des cas positifs à la zone de santé de Katwa. Et cela constitue un risque, surtout que la maladie est tellement contagieuse, tellement meurtrière. Et aussi, il y a déjà des contacts qui étaient à côté de ces cas. Et nous devons voir comment faire le suivi de ces contacts. Et aussi, nous devons voir comment nous prévenir de cette contamination en respectant les mesures barrières. L'essentiel du message était de pouvoir les informer de l'histoire de la maladie, de les faire percevoir les risques qu'ils courent en sein de leur service. Surtout qu'à part les bureaux, ils ont des agents aussi sur le terrain qui courent beaucoup les risques dans la communauté. Et aussi qu'ils puissent maintenant s'engager, qu'ils nous accompagnent, qu'ils s'approprient la lutte
et voir comment ils peuvent s'engager, ils peuvent contribuer avec tous les moyens possibles et de pouvoir nous accompagner dans cette lutte contre cette épidémie. Nous avons déjà des activités que nous avons déjà planifiées pour différentes couches très sensibles et où nous allons nous orienter. Et tout le monde est appelé aussi à sensibiliser, puisque mais après avoir reçu les formations, je sais qu'il y a plusieurs canaux de communication, notamment les réunions comme celle qu'on vient de terminer. Il y a aussi des téléphones et des réseaux sociaux comme ça. Nous avons partagé la vraie formation pour que ça serve de moyen de pouvoir lutter contre les fausses informations. Le message à la population, c'est de demander à ce que l'on soit calme, l'on soit vigilant, qu'on s'implique dans la lutte, qu'on s'engage et qu'on contribue, nous tous, à lutter contre cette épidémie très meurtrière et très contagieuse. Revenons ici en ville de Goma. Le maire Désiré Ngabouki Souba a reçu ce jeudi 21 mai 2026 une délégation de la Caisse générale d'épargne du Congo Cadeco, conduite par son directeur général Sangano Javan, accompagné du directeur provincial Guilin. Les échanges ont porté principalement sur le déploiement des services de la Cadeco dans la ville de Goma, ainsi que sur les avantages offerts à ses membres. La délégation a présenté les opportunités liées à l'épargne, à l'accès aux services financiers de l'institution. Naweza kupokea delegation ya Cadeco, directeur na collaborateur wake ambao wamekuja kutuzungumzisha juu ya banki yetu ya Cadeco, banki ambao mimi mwenyewe deja niko na konti ndani na watu wengine wengi sana wameshafungua ndani makonti zao. Cadeco ni banki yetu, tunapaswa kuipatia confiance. Ni banki ambayo iko na collecter ma épargne za population, mais aussi iko na octroyer ma crédit. Kuna watu ambao wanasema no, wako na Cadeco iko napenda ikamate pesa ya watu kisha wakimbie, lakini mimi sidhani kama mtu ambaye atakimbia anaweza tena pana deni. Cadeco iko nenda na pana deni kwa raia, ni banki ya raia, na ile yote njoo kuweza kunyangua uchumi wa mji wa Goma. En dehors de ça, Cadeco iko na ouvrir aussi ma compte gratuitement bila hata kulomba 500 francs. Unafika unafungula konti yako kwenye Cadeco. Kama uko na besoin kuchanger pesa, kama unashakia watu fulani kusema wanaweza kupatia kutoa mbaya, wende Cadeco watakupatia kutoa mzuri. Voilà pourquoi tunaita watu wote waende kwenye Cadeco, waweze faire confiance kwa banki ya chama, banki ya Cadeco ambayo iko pale juu kusaidia population ya kwetu. À Kinshasa, pour finir, l'Assemblée nationale a adopté mercredi 20 mai deux projets de loi lors d'une plénière présidée par Aimé Bodji Sangara. Les députés ont approuvé la ratification du protocole sur l'élimination du commerce illicite du tabac. Ils ont également adopté la convention de l'UNESCO sur la reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur. À l'Assemblée nationale, la plénière de ce mercredi 20 mai s'est inscrite dans une dynamique soutenue de production législative et de consolidation de l'action parlementaire. Sous la conduite du speaker de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Aimé Bodji Sangara, deux textes de loi ont été déclarés recevables par la représentation nationale. Les premiers portent sur les projets de loi autorisant la ratification du protocole visant à éliminer les commerces illicites des produits du tabac. Présenté par la commission mixte Relations extérieures, sociales et culturelles, dirigée par le député national Berthold Oulungu, le rapport a été défendu en plénière par le rapporteur adjoint de la dite commission, le député national Jacques Safari. Afin de prévenir le commerce illicite, le protocole vise à sécuriser la chaîne logistique du produit de tabac grâce à l'adoption d'une série de mesures par le gouvernement. Les autres dispositions tendant au contrôle de la chaîne logistique concernent l'octroi de licences ou autorisations, la tenue des registres, les ventes sur Internet, les ventes en franchise de droits et le transit international.
Les seconds rapports issus de la même commission mixte concernent le projet de loi autorisant la ratification de la Convention mondiale de l'UNESCO sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur adopté à Paris le 25 novembre 2019. Cette convention constitue le premier cadre juridique universel visant la facilité de reconnaissance équitable, transparente et non discriminatoire des diplômes, certificats et périodes d'études entre les États parties. Les rapporteurs de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli, a procédé à la lecture article par article de 2 textes en vue de leur adoption en plénière. À l'issue de cet exercice, les 2 projets de loi, composés chacun de 2 articles, ont été adoptés sans amendement par les députés nationaux. Par ailleurs, un 3e rapport de la commission ATI-INTIC relatif à la proposition de loi modifiant et complétant la législation sur les baux à loyer non professionnels a été présenté par le député national Patrick Mouniomo. Votre commission a bénéficié du concours technique des experts du ministère de l'Urbanisme et Habitat et de l'accompagnement des membres de l'association des bailleurs ainsi que ceux des organisations de la société civile au regard du caractère éminemment social de la proposition de loi sous examen en vue de dissiper tout malentendu et litige qui pourrait résulter lors de sa mise en œuvre, rééquilibrer les relations souvent conflictuelles entre les propriétaires dits barrières et les preneurs dits locataires, tout en renforçant les rôles de l'État. Ce rapport a été approuvé mais renvoyé en commission pour amendement dans un délai de 48 heures. Nous suspendons nos travaux sur ce texte de loi et accordons 48 heures aux honorables députés pour le dépôt des amendements à la commission, et à la même commission, nous accordons 3 jours pour leur examen. La plénière a également été marquée par une communication du 2e vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, revenant sur ses précédentes déclarations faites lors de la séance plénière du vendredi dernier. Dans son intervention, il a retiré ses propos à la suite des réactions enregistrées au sein de l'opinion et parmi les députés. Prenant acte de cette démarche, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Emeboji Sangara, a salué un geste de responsabilité et d'humilité institutionnelle, invitant notamment le jeune à s'en inspirer. C'est la fin de l'actualité du jour, mesdames et messieurs, sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.